Vous venez à manger un aliment glucidique dans votre diète. Vous n'allez pas forcément avoir une très grosse sécrétion d'insuline puisque votre pancréas est endormi. Vous vous rappelez, je vous ai dit que si vous faites un gros cheat en sortant d'une alimentation très faible en glucides, votre pancréas, il dort. Donc, il va pas sécréter beaucoup d'insuline. Donc, vous allez vous retrouver très vite en hyperglycémie. Pas de danger, pas gênant. Vous allez éliminer le sucre par vos urines. C'est la glucosurie. Qu'est-ce qui se passe quand on habitue son organisme à réduire sa quantité de glucides et qu'on est résistant à l'insuline? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'insulinémie? Est-ce qu'elle a plutôt tendance à réduire ou est-ce qu'elle a plutôt tendance à augmenter? Avant d'apporter une réponse, je tiens à amener un petit peu de théorie là-dessus. Regarde cette courbe. C'est une parabole inversée. En fait, c'est ta sécrétion d'insuline en fonction de ton alimentation. En règle générale, ton insuline dans ton sang, elle est très faible. Donc, on est au début de la courbe. Quand tu vas venir à manger des glucides, ton insuline, elle va augmenter. Elle va augmenter sur la première partie de la courbe. Plus tu vas manger de glucides dans ton alimentation, plus tu vas manger des aliments potentiellement inflammatoires, plus tu vas manger des huiles végétales, plus tes cellules, elles vont ralentir. Tu vas te retrouver donc doucement en résistance à l'insuline. Ton pancréas, il va devoir sécréter encore plus d'insuline. Donc, tu commences à aller sur le haut de la courbe. Il sécrète, mais ta cellule, elle n'arrive pas à voir que, effectivement, il y a de l'insuline et qu'elle peut utiliser le glucose. Donc, elle laisse le glucose dans le sang, disant toujours au pancréas, envoie-moi plus d'insuline. Et c'est comme ça qu'on se retrouve jusqu'à la pointe de la courbe. On sécrète, jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une décompensation. C'est-à-dire, ton pancréas, il est épuisé d'avoir sécrété tant d'insuline et que ça n'a pas fonctionné, il fonctionne plus. Il arrête de sécréter de l'insuline et tu te retrouves de l'autre côté de la courbe. Et tu ne sécrètes plus d'insuline. Et tu tombes dans le diabète de type 2. C'est le diabète LADA. Typiquement, c'est le diabète où là, tu vas devoir passer à l'injection de l'insuline. C'est comme celui que les enfants ont, sauf que tu l'as déclaré suite à avoir épuisé ton pancréas. Donc, si tu te retrouves avec une forte résistance à l'insuline et tu te retrouves avec une défaillance pancréatique, tu n'as plus d'insuline. Dans ce cas-là, venir t'apporter une alimentation réduite en glucides ou une alimentation cétogène va te permettre d'améliorer la capacité de tes cellules à se doter de sucre puisqu'elles n'auront plus besoin d'utiliser l'insuline puisqu'elles vont utiliser le gras. Et qu'est-ce qui va passer au niveau de ton insuline? Voyons. Ton pancréas, lequel sera enfin libéré de tes demandes d'insuline, va se remettre doucement à fonctionner. Et qui dit se remet doucement à fonctionner, lui, il va chercher à aller de l'autre côté de la courbe. Donc en fait, en réparant ton pancréas grâce à une alimentation réduite en glucides, tu vas te remettre à sécréter de l'insuline. Mais tu comprends bien qu'il faut faire le chemin inverse. Donc tu vas te remettre à sécréter plus d'insuline que ce que tu sécrètes à l'instant T, puisque tu es complètement en décompensation. Donc tu vas voir augmenter ton insuline pour ensuite la voir réduire. Mais en même temps que tu répares ton insuline, tu absorbes mieux ton sucre. Et tu es en train de réparer ton métabolisme. C'est-à-dire qu'en réparant ton pancréas qui vient à sécréter plus d'insuline, ça veut dire que tu as moins de sucre dans le sang et que tout le sucre que tu pourrais t'apporter, même un petit peu, sera beaucoup mieux géré jusqu'à ce que tu atteignes l'autre côté de la courbe et que tu te retrouves avec des taux corrects. Donc au final, oui, l'objectif, c'est de voir réduire son insuline. Je suis d'accord avec vous, on n'a pas envie de voir élever son insuline. Mais il faut prendre tous les marqueurs ensemble. Il faut prendre la glycémie, il faut prendre l'insuline, il faut prendre les triglycérides, il faut prendre l'hémoglobine glyquée. Et c'est tout ça qui permet de dire si effectivement on va dans le bon sens. Si tu prends uniquement ta valeur d'insuline, ça va être compliqué de voir si tu es en train de te réparer ou d'aggraver. Si tu es en alimentation cétogène, il y a peu de risques que tu sois en train d'aggraver ta résistance à l'insuline. Par contre, est-ce qu'il peut y avoir des phénomènes d'élévation d'insuline parce que tu stresses? Oui, parce que si tu stresses, il va y avoir une élévation d'insuline parce qu'il y aura eu une élévation de glycémie. Donc, c'est vraiment pas que l'apport en sucre qui va compter dans l'analyse de l'insuline, mais bien le contexte dans lequel tu es, comment tu manges, d'où tu pars, où tu vas et ta capacité à gérer tes émotions et ton sommeil. Parce que c'est la nuit surtout que tu travailles tout ça. Donc, on prend pas une donnée toute seule, on essaye de l'analyser dans un contexte d'ensemble pour voir si on va dans le bon sens.